Cette histoire d'amour débute il y a maintenant 14 ans, entre deux figures emblématiques venues de mondes différents mais réunies par un destin commun. La légendaire mannequin britannique Naomi Campbell et le milliardaire russe Vladislav Doronin ont partagé une relation passionnée qui a duré 5 années. Leur union incarnait le rêve glamour, celui d'un couple qui semblait tout avoir, beauté, richesse et pouvoir. Pourtant, leur histoire n'a pas connu le conte de fées espéré. Mais pourquoi se sont-ils séparés? Que sont-ils devenus après cette romance? Et qui est aujourd'hui le père de l'enfant de Naomi Campbell? Avant de plonger dans les méandres de cette aventure fascinante, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Préparez-vous, car ce récit vous emmène dans les coulisses d'une des histoires les plus captivantes de la jet-set internationale. Naomi Campbell n'a plus besoin de présentation. Dès l'âge de 15 ans, elle gravit les échelons d'une industrie férocement compétitive, devenant une icône mondiale et l'un des mannequins les plus demandés des 4 dernières décennies. Son charme indéniable, allié à une silhouette parfaite et une personnalité magnétique, a fait d'elle une figure incontournable des podiums et des couvertures de magazines. Pourtant, derrière cette carrière exemplaire se cache une vie personnelle mouvementée, souvent marquée par des hauts vertigineux et des bas tumultueux. Parmi les épisodes marquants de sa vie amoureuse, on se souvient de sa relation avec le célèbre boxeur Mike Tyson. Une romance intense mais éphémère, marquée par des tensions rapportées par plusieurs témoins qui affirment que le comportement de Tyson envers Naomi était loin d'être irréprochable. Fidèle à sa nature fougueuse et indépendante, Naomi mit fin à cette relation, mais non sans laisser des traces dans les tabloïds. En parallèle, son tempérament passionné lui valut également des déboires judiciaires. Naomi a été condamnée à plusieurs reprises pour des comportements agressifs. Un total de 4 condamnations sur 11 accusations. Ces incidents ont souvent terni son image publique, mais n'ont jamais éclipsé son professionnalisme ni sa contribution indéniable au monde de la mode. À travers chaque tempête, Naomi Campbell s'est toujours relevée, plus déterminée que jamais à prouver qu'elle était bien plus qu'une icône controversée. C'est à 38 ans, alors qu'elle était déjà au sommet de sa carrière, que Naomi rencontre Vladislav Doronin, un homme qui semblait parfaitement taillé pour marcher à ses côtés. Leur première rencontre eut lieu lors du prestigieux festival de Cannes, un cadre à la hauteur de leur stature. Doronin, milliardaire et magnate de l'immobilier d'origine russe, était un homme aussi impressionnant que charismatique. Diplômé de l'Université d'État de Moscou, il avait bâti une fortune colossale grâce à ses investissements stratégiques dans l'immobilier, amassant près d'1 milliard de dollars. Leur relation faisait rêver. Ensemble, ils arpentèrent les tapis rouges des plus grands événements mondains, savourèrent des vacances sur des yachts somptueux et profitèrent de retraites idylliques sur des plages privées. Leur complicité et leur éclat faisaient d'eux l'un des couples les plus en vue, suscitant admiration et envie. Selon des proches du couple, cette période apporta à Naomi une stabilité qu'elle n'avait que rarement connue. Les médias et ses fans remarquèrent une transformation subtile. Une Naomi plus posée, plus sereine, tout en conservant l'énergie et l'aura qui avaient fait d'elle une légende. À une 50aine de kilomètres de Moscou, une villa majestueuse, estimée à environ 140 millions de dollars, s'élève comme un joyau architectural. Construite sur plusieurs années, cette propriété d'exception, qualifiée par les médias de nid d'amour de Naomi Campbell en Russie, aurait été conçue comme un potentiel cadeau de mariage. Cette résidence extraordinaire symbolisait l'opulence et la passion qui caractérisaient la relation entre la légendaire mannequin britannique et le milliardaire russe Vladislav Doronin. Ce palais moderne ne manque pas d'impressionner. Ses installations rivalisent avec les hôtels les plus luxueux au monde. Un spa privé offrant des soins haut de gamme, une piscine de 20 mètres où chaque longueur évoque l'exclusivité, une salle de sport parfaitement équipée, une boîte de nuit intime pour des soirées privées et un jardin japonais soigneusement entretenu, propice à la méditation et à la sérénité. Ce lieu n'était pas seulement une maison, mais un refuge somptueux, où chaque recoin semblait témoigner de l'amour et de la générosité de Doronin envers Naomi. Naomi Campbell, habituée des plus grands podiums et des feux des projecteurs, faisait également des allers-retours fréquents en Russie durant cette période. Ses liens avec le pays ne se limitaient pas à sa relation amoureuse. Elle avait même réalisé une interview exclusive avec le président Vladimir Poutine, renforçant son image de femme influente et audacieuse. Ses fans rêvèrent de voir Naomi endosser le rôle d'épouse de Vladislav Doronin, une union qui aurait couronné leur histoire digne d'un conte de fées moderne. Mais en 2013, contre toute attente, le couple mit fin à sa relation, laissant derrière lui un parfum de mystère et de désillusion. Doronin, connu pour ses gestes extravagants, n'avait jamais lésiné sur les moyens pour combler Naomi.
L'un de ses cadeaux les plus mémorables était une villa spectaculaire en forme de l'œil d'Horus, construite spécialement pour célébrer le 41e anniversaire de la mannequin. Située sur l'île Cléopâtre dans la baie de Göcek en Turquie, cette résidence dotée de 25 chambres reflétait à la fois un goût raffiné et une affection sans limite. À cela s'ajoutent des gestes plus ponctuels, mais tout aussi impressionnants, comme l'achat d'une robe de créateur pour 26 000 livres sterling lors d'une vente aux enchères caritatives. Pourtant, au-delà de ces démonstrations de luxe, leur relation souffrait de divergences profondes. Selon des proches, Doronin souhaitait que Naomi ralentisse le rythme effréné de sa carrière et se consacre davantage à leur vie personnelle. Mais Naomi, véritable force de la nature, refusait de renoncer à ses ambitions. À cette époque, elle jonglait entre ses engagements professionnels, notamment son émission de télé-réalité, The Face, et une vie trépidante faite de voyages et de projets internationaux. Cette incompatibilité de style de vie finit par creuser un fossé insurmontable entre eux. Après leur séparation, Doronin fut aperçue à New York et Paris, souvent en compagnie de jeunes femmes, alimentant les rumeurs et les spéculations. Mais, malgré les apparences, il semble que cette histoire ait laissé des traces émotionnelles profondes. En 2020, Naomi Campbell intenta une action en justice contre son ancien compagnon pour récupérer des biens personnels qu'il aurait gardés. La plainte portait sur des objets d'une valeur estimée à plus de 3 millions de dollars, bien que les détails exacts soient à rester flous. Selon certaines sources, il s'agissait d'un mélange de possessions sentimentales, de litiges financiers et de différends liés au pouvoir. Cette bataille juridique souligna une fois de plus la complexité des relations entre les grandes figures de la célébrité. L'histoire entre Naomi Campbell et Vladislav Doronin reste un mélange fascinant de passion, de glamour et de défis. Si leurs souvenirs communs évoquent le faste et les grands gestes, ils rappellent aussi que, même dans les unions les plus étincelantes, les réalités humaines et les compromis du quotidien finissent souvent par s'imposer. La relation entre Naomi Campbell et Vladislav Doronin, aussi intense et passionnée soit-elle, n'a jamais débouché sur un mariage ou des enfants communs. Pourtant, cette union a laissé une empreinte indéniablement positive sur la vie de Naomi. Pendant ces années, les articles évoquant ses problèmes de gestion de la colère ont disparu, remplacés par une image d'une femme plus apaisée, trouvant une certaine stabilité dans cet amour singulier. Selon des proches du couple, Naomi aurait cependant vécu avec une ombre au cœur, l'absence d'enfant dans cette relation qui semblait pour beaucoup vouée à durer. Après leur séparation en 2013, Naomi s'est souvent exprimée sur son désir ardent de devenir mère, qu'elle soit ou non en couple. Ce rêve, elle ne l'a jamais caché, était une aspiration profonde, une part d'elle-même qu'elle ne voulait pas sacrifier au nom de sa carrière ou des aléas de la vie. Dans plusieurs interviews, elle a évoqué, avec une sincérité désarmante, l'espoir que lui donnaient les avancées scientifiques. En 2018, elle confiait avec une lueur d'espoir dans le regard « J'aimerais vraiment avoir des enfants. Je ne prends rien pour acquis dans la vie. J'adore les enfants, et cela ne changera jamais. Quand je suis près d'eux, je redeviens moi-même une enfant. » Ces mots, empreints de douceur et de détermination, laissaient entrevoir une femme prête à tout pour réaliser ce rêve, malgré les défis que l'âge ou les circonstances pouvaient poser. Pendant que Naomi poursuivait son chemin, Vladislav Doronin entamait une nouvelle étape de sa vie. Il trouva l'amour auprès du mannequin russe Kristina Romanova, de 32 ans, sa cadette. Ensemble, ils construisirent une famille et accueillirent 2 petites filles, tournant la page de son histoire avec Naomi. Mais Naomi, fidèle à sa résilience légendaire, n'a jamais cessé de croire en son propre destin. À 50 ans, elle a réalisé son rêve de maternité en accueillant une petite fille. Ce moment, qu'elle décrit comme la plus grande bénédiction de sa vie, est resté enveloppé de mystère. Naomi a choisi de préserver jalousement les détails de cette étape de sa vie, affirmant simplement « Elle n'a pas été adoptée, elle est ma fille ». Les spéculations n'ont pas tardé à surgir, certains suggérant une gestation pour autrui, d'autres s'interrogeant sur l'identité du père. Mais Naomi, comme à son habitude, garde le silence. Ce secret bien gardé reflète sa volonté de protéger ce qu'elle a de plus précieux, sa fille et leur intimité. Depuis sa naissance, cette petite fille est devenue le centre de son univers, la source d'une sérénité nouvelle qui transparaît dans chacun de ses gestes. Naomi partage rarement des aperçus de sa vie privée, mais lorsqu'elle le fait, c'est avec une discrétion maîtrisée. Lors de récentes vacances paradisiaques aux Maldives, elle a publié des clichés touchants avec son enfant de 16 mois. Fidèle à sa promesse de protéger l'identité de sa fille, elle a pris soin de ne jamais révéler son visage, cultivant une élégance et une réserve devenue sa signature. Quant à savoir si un homme partage actuellement la vie de Naomi Campbell, le mystère demeure. Une chose est certaine, elle n'a jamais été mariée et sa priorité absolue est aujourd'hui sa fille. Naomi, autrefois définie par ses défilés grandioses et ses conquêtes médiatisées, semble avoir trouvé une nouvelle définition de l'épanouissement.
Le mystère de l'identité du père de l'enfant de Naomi Campbell reste entier et peut-être ne sera-t-il jamais révélé. Mais pour ses fans, le plus important est de la voir épanouie dans son rôle de mère, une facette d'elle-même qui a toujours existé en filigrane. Merci d'avoir pris le temps de découvrir cette histoire fascinante. N'oubliez pas de partager vos réflexions, de nous aimer et de vous abonner pour continuer à suivre les incroyables récits de vies inspirantes comme celle de Naomi Campbell. À très bientôt pour de nouvelles histoires captivantes.